Voici l'horoscope pour les lions et ascendants lion pour le mois d'octobre 2018. Alors, comme pour tous les horoscopes, je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et qu'ils ne vont pas vous toucher tous de la même manière et que donc il y a à prendre et à laisser. Prenez ce que vous reconnaissez qui correspond à votre situation, laissez le reste. On ne peut pas travailler de manière générale en étant précis sur chacun de vos thèmes. Évidemment, vous savez très bien ce que c'est l'astrologie. On travaille sur le thème d'un particulier et voilà comment on peut être plus précis. Donc là, on est sur des horoscopes. Qui dit horoscope dit généralité, mais on peut quand même toucher des points importants avec ces généralités quand on essaye de le faire au mieux. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, qu'est-ce qui nous attend, chers lions, pour ce mois d'octobre? Alors, autant vous dire dès le début qu'on ne va pas être épargné, comme tous les signes fixes, c'est-à-dire les scorpions, les verseaux, les taureaux, mais d'une manière différente. On va être extrêmement touché par ce mois d'octobre. C'est en effet un mois important pour les signes fixes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des énergies très fortes dans chacun des signes fixes. Alors chez nous les lions, nous avons le nœud nord qui fait ses derniers pas, donc on est sur les derniers moments, donc les natifs du tout début du signe, c'est-à-dire du tout début du premier décan, ou ceux qui ont un ascendant ou une planète sur ce point-là, vont connaître encore certaines transformations et vont être rappelés à l'idée d'être au plus près d'eux-mêmes, le plus authentique, de faire les choses avec son cœur, etc. Il y a une vidéo qui parle de ces nœuds nord en lion. Donc là, on est sur les derniers pas. Donc s'il y a des changements à faire, c'est maintenant. On suit son cœur, on regarde si on est bien allé au bout de soi-même. C'est très important. Mais parallèlement à ça, ou même sur tous les fronts, alors on a toujours Uranus dans le secteur 10 en taureau qui pousse à faire des changements dans nos vies d'une manière générale, parce que la maison 10, certes, c'est la carrière, entre autres, mais c'est aussi notre chemin de vie, c'est tout ce qu'on vit socialement et qui se voit, qui est en lumière. Donc il y a des changements qui se font et qui vont être apparents. On n'est pas dans le secret. Voilà, c'est des choses qui vont vraiment bouger énormément. On peut changer à tous les niveaux, puisque ce sont les maisons angulaires qui sont touchées, ça veut dire et qu'on a des planètes tout en carré, c'est un grand carré si on considère le nœud nord en lion. Donc ça nous fait vraiment une période extrêmement dynamique de transformation et de changement à tous les niveaux. Après on a Mars qui est toujours en Verseau. Alors il est en train de terminer sa boucle en début de mois d'octobre, mais il va traverser tout le Verseau. Donc dans notre secteur 7, des partenariats, des contrats, du couple, des associations, des engagements avec les autres, etc. Donc là ça continue à bouger aussi. Donc on est toujours dans le mouvement. Alors qu'est-ce qui se passe avec Mars dans ce signe? Il peut très bien y avoir quelqu'un qui est rentré, une personne importante qui est rentrée dans notre vie depuis quelque temps déjà, depuis le mois de mai, voire plus longtemps. Et donc il peut y avoir quelque chose qui se passe avec cette personne. Il peut y avoir une sorte de relation en dents de scie, avec des fois des complications, peut-être que ça n'avance pas, donc on essaye de s'en libérer. Il peut y avoir ce type de situation. Et puis il peut y avoir aussi une volonté de se libérer globalement de certains engagements, d'être plus authentique. Rappelez-vous le nœud nord dans notre signe, donc c'est toujours cette idée-là d'être au plus près de soi. Et il y a peut-être des compromis, des concessions qu'on a fait, on est même peut-être allé jusqu'au mois d'août, fin août, on a tiré au maximum le bouchon, et là on peut plus, c'est fini, on a pris des décisions depuis fin août, et on a décidé de se libérer de ce qui ne fonctionnait pas. On a envie d'être au plus près de soi, d'être authentique et d'être libre. Voilà ce qui se passe. Alors, ça c'est... et puis il peut y avoir aussi des personnes, par exemple avec ce Mars dans ce secteur 7, qui essayent
pas de nous donner des ordres, pour certains ça va être pour de donner des ordres, mais qui essayent d'imposer un petit peu leur point de vue sur vous ou sur nous les lions, et donc qui essaient, voilà, qui sont dans la demande, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de ci, de là, et peut-être qu'on trouve que la relation ne fonctionne plus, qu'elle n'est plus équilibrée, que ça ne va pas, et donc on va là aussi vouloir rompre avec ce type de schéma. C'est pour vous donner des exemples, il peut y avoir des tas d'exemples, ça va être différent pour chacun, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce besoin de se libérer, cette envie de se libérer, et de toute façon, c'est ce qui va se passer pendant ce mois d'octobre, même jusqu'au mois de novembre. Parce que c'est des énergies qui sont là pour durer jusqu'au mois de novembre. Alors, et donc là, on a déjà 3 angles, et le 4e, alors c'est celui qui va être le plus touché pour les lions, surtout pour les ascendants lions, ce mois-ci, c'est le signe du Scorpion, où on a en début de mois toujours Jupiter, hein, ça fait 1 an qu'il est là. Jupiter, qu'est-ce qu'il nous dit depuis 1 an? Il nous dit il faut transformer les choses dans sa vie, dans ses fondations, dans son foyer, dans sa famille, mais dans ses fondations intérieurement. C'est surtout intérieurement. Alors après, c'est vrai que si on prend à l'extérieur, ça va toucher le foyer, ça touche la famille, ça touche la relation aux enfants, ça touche des tas de choses. Mais en fait, la maison 4, c'est vraiment le fondement, c'est les fondations de notre être, d'accord? Si vous imaginez un humain avec les bras en croix, par exemple, le haut, le milieu du ciel, ça va être la tête, le fond du ciel, ça va être les pieds, et puis on a les 2 bras sur la ligne d'horizon, l'ascendant, le descendant, d'accord? Donc on a la terre, comme ça, la fondation dans ce secteur 4, et le secteur 4, c'est déjà à la base toute notre intériorité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge, ça boue, ça se transforme extrêmement fort pendant ce mois d'octobre et jusqu'à mi-novembre au minimum. Donc, j'ai parlé des transformations, des changements dans la vie affective. On va voir les choses sous un autre angle. On sent qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut se déplacer. Il faut changer, j'en ai parlé pour je ne sais plus quel autre signe fixe. Il faut changer de place, il faut se situer autrement. Il n'y a que comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui vous bloque, dont vous êtes insatisfait, qui vous frustre, etc., depuis des lustres, et que vous répondez toujours de la même manière, là, en face, ce sera toujours la même chose. Donc, à un moment donné, pour plus avoir la même réponse, il ne faut pas attendre que ce soit l'autre ou la situation qui répond différemment, c'est à nous de répondre différemment. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre et ce qu'on va comprendre très profondément pendant ce mois d'octobre jusqu'à mi-novembre, c'est que la réponse doit changer. On ne peut plus répondre à ce schéma insatisfaisant qui n'avance pas, qui tourne en rond. On a l'impression du serpent qui se mord la queue, on se répète sans fin depuis des mois. Eh bien là, non. Là, on veut apporter une autre réponse. On a compris, c'est à nous de changer. Donc, si on répond différemment à la personne ou à la situation ou peu importe avec laquelle on a une problématique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La situation en face ne pourra pas être la même. C'est impossible qu'elle soit la même puisque on change un terme du schéma. Donc, si on change un terme du schéma, le schéma forcément change. Alors, est-ce qu'il va pour autant évoluer dans le sens que vous voulez, c'est-à-dire si vous attendiez quelque chose en particulier que vous n'arriviez pas à obtenir, est-ce que vous allez l'obtenir? Peut-être, peut-être pas. Ça, la réponse, c'est encore autre chose. Alors, c'est vrai que sachant que Jupiter arrive dans votre secteur 5, ou dans notre secteur 5, à partir du mois prochain, à partir du mois de novembre, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Donc, peu importe en fait que ce soit ce qu'on attendait ou que ce soit autre chose, le fait de changer de place, de changer de réponse à cette situation insatisfaisante va permettre une ouverture. Alors, ça ne sera peut-être pas l'ouverture qu'on a souhaitée, peut-être que ce sera celle-là, mais en tout cas, il ne faut pas le faire avec l'espoir que ce soit pour obtenir, parce que sinon, c'est le même schéma, vous voyez. Donc, si on doit laisser quelque chose derrière soi, eh bien, il faut le laisser avec toute notre sincérité, notre authenticité. Et si le fait d'avoir changé ce comportement permet
à la situation qui tout à coup se débloquait, celle qu'on avait espéré voir se débloquer, tant mieux. Mais c'est pas, il faut pas y aller avec cette intention-là, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. L'intention, ça doit être vraiment de changer de place et d'aller vers ailleurs, d'aller voir ailleurs. Et ailleurs, il y a quelque chose pour nous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ailleurs, il y a quelque chose pour les lions qui va s'ouvrir dès le mois suivant. Alors, comme pour tous les signes fixes, et je crois encore plus peut-être pour le lion, hein, c'est celui qui est vraiment le plus touché par cette transformation, il va y avoir une espèce de, comment on appelle ça dans les équations je me souviens plus, enfin, une inconnue. Il va y avoir, le mois d'octobre ressemble à cet inconnu dans l'équation. C'est-à-dire qu'on va prendre le risque de changer, de répondre différemment, de changer de position, d'aller un gros risque quand même, hein, parce que là on a Jupiter, Vénus, on va avoir le Soleil, on va avoir Mercure, donc vraiment un assez gros risque, c'est-à-dire qu'on va changer quelque chose d'important, on va pas juste changer 2-3 éléments de déco dans la maison, hein. Là on est vraiment dans quelque chose d'important, un gros changement, d'accord, un gros risque. Et ce gros risque en fait va, pendant le mois d'octobre, on va être dans cette période où on ne sait pas ce que ce gros risque va engendrer. C'est-à-dire on ne sait pas si ça va être positif, on ne sait pas si ça va être négatif, on ne sait pas si on a bien fait, et en même temps, comme on est dans ce signe du Scorpion, on attend, et que nous sommes des lions, donc des signes fixes, on a tendance à jongler, à se demander est-ce que je fais bien en prenant ce risque, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je vais pas tout perdre, est-ce que finalement les situations ou les personnes que je laisse derrière moi, est-ce que je vais pas les perdre à tout jamais, est-ce que je fais pas capoter les choses mais elles étaient en train de capoter de toute façon, donc c'est le moment de le faire, voilà, donc c'est le moment de le faire. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas où ça va nous mener, si l'astrologie peut aider à quelque chose, c'est peut-être à voir un petit peu comment les transits se présentent derrière. Alors déjà, là, on a des planètes bénéfiques dans notre secteur 4. On a Jupiter, on a Vénus qui va rétrograder, je vais en parler dans 2 secondes. On a le Soleil qui va rentrer le 23 octobre, on a Mercure le 10 octobre. Ce sont des belles planètes. Donc déjà, allons-y avec confiance parce que c'est pour un mieux, c'est pour un renouveau dans notre vie et pour une amélioration. Alors en tout début de mois, je vais y revenir à cette maison, en tout début de mois, on a le Soleil et Mercure dans notre secteur 3 en Balance. Donc le Soleil jusqu'au 23 et Mercure jusqu'au 10 octobre. Et on a aussi une nouvelle lune dans ce secteur 3. Donc, au niveau de la communication, déjà, le signe de la balance, c'est un signe qui est en affinité avec le lion. Donc, il y a quand même, voilà, il y a des personnes dans l'entourage avec qui on discute. On n'est pas non plus dans le désert, hein, comme je disais aussi pour les autres signes fixes. Pour nous, les lions et les ascendants lions, on va avoir de l'aide dans l'entourage, des personnes autour de nous, on va avoir nos amis, on va être dans une période sur le plan social, relationnel extrêmement bénéfique, même si certaines relations peuvent un peu bloquer ici, hein, parce que toutes ces planètes vont être au carré de Saturne et de Pluton, donc on dirait quand même qu'il y a une relation en particulier qui est compliquée, et c'est peut-être cette relation-là hein, qu'il faut revoir et où il faut changer les pions de place. Mais donc sinon, globalement, on est quand même dans une période assez sociable, d'échange, agréable, etc. Mais attention quand même, parce qu'il y a des personnes qui pourraient dans notre entourage montrer double face, c'est-à-dire faire des grands sourires devant et en penser pas moins derrière. Vous voyez, il y a quand même cette idée un petit peu de fausseté dans certaines relations, surtout dans les relations qui doivent évoluer, où il peut y avoir des tentatives comme ça de manipulation, il peut y avoir des questions comme ça qui se posent de tentatives de contrôle. Alors ça peut être vous aussi hein, qui faites ça, hein. Ça peut être dans les deux sens, ça peut être quelqu'un qui essaye de faire ça sur vous ou vous qui essayez de contrôler quelqu'un, mais bon voilà. Mais
globalement, quand même, avec cette nouvelle lune dans ce signe ami de la balance dans le secteur 3, on va être quand même dans un renouveau relationnel, renouveau dans la communication, changement, si vous écrivez un livre, si vous travaillez comme ça avec l'écrit ou avec la communication, avec les échanges, ça peut être dans le professorat, ça peut être dans tous ces domaines comme ça où il faut communiquer, où il y a de l'échange, où il faut écrire aussi, ou si vous participez à un projet avec une autre personne sur ces domaines-là, même dans le domaine commercial, etc., ça peut être un bon moment, un bon mois, ce mois d'octobre, assez dynamique, parfois un petit peu fatigant, il y a beaucoup à faire, mais puisque vous avez quand même toujours Saturne et Pluton dans votre secteur 6, alors dans votre vie professionnelle, c'est carré, ça avance, ça bouge, certains sont en train de faire des changements, mais bon, voilà, il y a quand même... il y a matière quoi pour vous les lions, si c'est pas encore fait ça va arriver, hein. Saturne et Pluton sont là pour un assez long moment, donc vous êtes en train de prendre des responsabilités ou vous allez les prendre si vous n'avez pas encore été touché, mais ça va arriver, c'est le domaine dans lequel voilà normalement on arrive à stabiliser les choses en les transformant. Il y a quand même cette idée de transformation un petit peu partout hein, chez nous là hein, en ce moment, mais bon voilà, il y a des transformations à faire mais qui vont payer, qui sont vraiment intéressantes. Mais alors c'est après, à partir du 6 octobre, où on va avoir Vénus qui rétrograde dans le secteur 4, Vénus qui maîtrise votre maison 3 entre autres, hein, donc la communication justement. Alors, il peut y avoir, vous allez recommuniquer avec des personnes du passé, avec des membres de la famille que vous n'aviez pas vus. Vous pouvez aussi vous rendre sur des lieux de votre enfance, retourner sur des... revoir des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps, retourner sur des lieux où vous avez déjà été aussi, par exemple, si vous devez voyager, etc., vous irez plutôt vers un lieu où vous connaissez déjà. Et puis, il peut y avoir aussi l'idée de, si vous travaillez avec une autre personne sur un projet, quel qu'il soit, créatif ou autre, hein, professionnel, etc., il se peut que vous soyez amené à revoir certaines choses ensemble sur ce projet-là. Et donc là, même à ce niveau-là, il peut y avoir quand même des difficultés, des désaccords, peut-être voilà, chacun cherche à imposer sa volonté, c'est devient compliqué. Attention de ne pas aller jusqu'à la rupture non plus dans ce projet-là, parce que c'est vrai que ça peut arriver aussi avec les carrés à Saturne et Pluton, surtout jusqu'à mi-octobre. Et puis, cette Vénus rétrograde, elle va aussi beaucoup vous faire réfléchir à la valeur que vous vous accordez, à la place que vous avez, à vos fondations aussi, hein, à savoir comment vous vous situez, vous, dans la famille, dans la vie, dans votre foyer, sur votre territoire, dans votre pays, etc. Enfin, hein, à tous les niveaux comme ça, comment vous vous situez, où c'est que vous aimez être, avec qui vous aimez être, et qu'est-ce qui vous apporte du bien et du réconfort. Et donc, ça peut vous pousser, cette rétrogradation de Vénus, à changer de foyer, à changer de lieu de vie. Ça peut vous amener à changer dans votre vie de famille, à changer quelque chose dans votre vie de famille. Ça peut même passer par une rupture. Ça peut être une rupture d'ailleurs... pas forcément dans le sens de on divorce, mais une rupture dans des habitudes, dans des manières de faire, de se comporter avec la famille aussi. Et puis pour d'autres, ça sera une vraie séparation. Et puis ça peut être aussi, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça peut être aussi à l'intérieur, par exemple, d'un bien immobilier, de votre foyer. Ça peut être des changements, vous changez de déco, etc. Alors, si vous changez de déco, n'achetez rien avant le 16 novembre. Vous pouvez commencer à prospecter, faire des plans, réfléchir à ce que vous allez changer, mais évitez d'acheter votre nouvelle décoration avant le 16 novembre, parce que tant que Vénus rétrograde,
vos goûts vont avoir tendance à changer un petit peu et vous risquez après de ne pas être satisfait de vos achats. Alors quand c'est une déco, c'est un peu plus compliqué. Après voilà, c'est quand même, ça peut revenir cher et donc s'il faut tout rechanger à nouveau, vous voyez, vous risquez d'être déçu. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment important, c'est que c'est vraiment intérieur ce qui se passe. C'est vrai que ça peut concerner le foyer et tout ça, mais c'est et puis alors aussi si vous travaillez de chez vous, il peut y avoir comme ça pas mal de discussions, de communication avec la clientèle. Ça peut être aussi un changement de cabinet, un changement si vous travaillez en indépendant ou changement d'associé dans le cabinet. Voilà, il peut y avoir énormément de situations. Je ne vais pas penser à toutes forcément. Il y en a qui m'échappent là, mais voilà. Et puis donc après arrive le Soleil et Mercure qui viennent encore appuyer sur ce secteur-là qui, je le rappelle, est au carré de votre signe, au carré de Mars en Verseau qui sera toujours là à transiter et face à Uranus. Donc on est dans cette perspective d'évolution et de libération. Donc normalement, chacun sait exactement de quoi il s'agit dans sa vie. Hein. C'est pas quelque chose là qui arrive au mois d'octobre, c'est quelque chose qui est là depuis un moment, à quoi vous pensez depuis un moment. Et c'est le moment justement d'arriver au bout de cette situation et de vous en libérer. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 16 novembre, Vénus, entre-temps, aura rétrogradé jusqu'au signe de la Balance. Donc, il y aura eu peut-être des discussions qui auront pu être faites avec la personne ou les personnes concernées par la situation dont vous comptez vous libérer. Et alors là, quand elle va redevenir directe, là, vous allez être beaucoup plus solide, beaucoup plus libre et indépendant et authentique aussi. Et vous allez pouvoir, quand Vénus va repasser dans ce secteur-là, accéder à un renouveau extrêmement satisfaisant pour vous. Pourquoi extrêmement satisfaisant? J'en reparlerai au mois de novembre, mais pour qu'on ait un peu une perspective, j'en parle un petit peu maintenant. C'est que Vénus va repasser en Scorpion, mais entre-temps, Jupiter va passer dans votre secteur 5. Et puis les autres planètes, le Soleil et Mercure vont être aussi dans votre secteur 5. Maison de la chance, de l'ouverture, de l'évolution, des plaisirs, des amours. Donc, voyez que le vide ou la libération que vous venez de faire pendant ce mois d'octobre, qui est difficile, je ne vous le cache pas, parce que c'est toujours compliqué de changer les choses. On attend souvent que les autres changent. Regardez, là, c'est à nous justement de changer ici. Et regardez comme ça va être compliqué, comment on va s'accrocher à l'ancien et comment ça va être difficile d'accepter. Et le mot, c'est celui-là en ce moment, c'est accepter de faire ce pas dans le vide, enfin qui semble être dans le vide du moins, d'aller vers cet inconnu, on l'a dit tout à l'heure, parce que ce qui arrive derrière est vraiment très intéressant pour vous et va permettre une ouverture fabuleuse pour vous derrière dans les mois à venir. Donc il faut avoir le courage en ce moment, et dans le signe du Scorpion on a le courage de faire ce pas, parce que la réponse, la situation qui va, la manière dont la situation va évoluer après, va être extrêmement surprenante. Vous voyez que autant on sait de quoi on parle là, entre nous, quand on parle de libération, certains savent que c'est dans leur travail, d'autres savent que c'est dans le couple, d'autres savent que c'est avec un membre de la famille ou avec dans leur vie, enfin, dans le foyer, un bien, un logement qui ne convient plus, etc. Chacun sait exactement de quoi je parle là, parce que comme les quatre maisons angulaires sont aspectées, ça peut être vraiment dans tous les domaines de notre vie. Mais en revanche, là où on ne sait pas de quoi on parle, c'est ce qui arrive derrière. Et ça va être intéressant au mois de novembre, justement, qu'on en reparle. Parce que là, on va peut-être pouvoir échanger tous sur ce qui est en train d'évoluer. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir vers mi-novembre à peu près le résultat de tout ça. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est là que ça va s'ouvrir à partir de mi-novembre. Et ça va être vraiment à la hauteur de ce risque qu'on aura pris. Donc si je peux
vous recommander une chose, c'est de prendre ce risque-là. Si vous sentez qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, prenez ce risque de vous positionner autrement par rapport à cette situation. S'il faut rompre avec la situation, rompez. S'il faut changer de lieu de vie, s'il faut s'éloigner pendant un temps du partenaire, s'il faut... peu importe, s'il faut rompre avec un employeur, s'il faut changer de profession, s'il faut... Voilà. Tout ce qui est là, que vous sentez déjà depuis quelques mois, eh bien, allez-y et ne craignez pas ce qu'il y a derrière. Donc voilà, maintenant, je vais passer aux dates assez rapidement parce que c'est déjà très long ce que j'ai enregistré. Alors, on a donc toutes les planètes qui sont en balance, je vous ai dit. Donc, Mercure en balance qui forme un carré à Pluton. Donc, difficulté dans les relations autour du 3 octobre. Peut-être un petit peu de conflit, de relations de pouvoir. Peut-être possibilité aussi d'apprendre quelque chose, un secret ou que quelqu'un nous dise quelque chose pour essayer de nous manipuler aussi. Donc, c'est peut-être pas la vérité. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie en fait qui sent justement que les choses sont en train de bouger, que vous êtes en train de faire bouger quelque chose et qui a peur aussi, parce que tout le monde est dans ce cas-là, reçoit ses transits ce mois-ci, mais c'est vrai que les signes fixes sont particulièrement concernés. Donc il peut y avoir comme ça quelqu'un qui essaye de nous manipuler pour nous empêcher de changer, de transformer la relation. Mais faites abstraction de ça et continuez sur votre voie. Vraiment, nœud nord pour la dernière fois en Lion, profitons de ce nœud nord et allez vraiment vers ce que vous pensez, même si ça demande un risque. Le 6 octobre, Vénus rétrograde, je n'en reparle pas, et en plus j'ai fait une vidéo déjà dessus, donc vous pouvez l'écouter. Le 10 octobre, Mercure entre en Scorpion et il se retrouve face à Uranus, donc première surprise. Alors, voilà, il peut se passer aussi dans la famille, il peut y avoir des problématiques familiales, il peut même y avoir des naissances dans cette famille, il peut y avoir un renouveau. De toute façon, c'est une transformation pour un mieux après. Donc, il peut y avoir aussi des naissances, puisqu'on a Vénus et Jupiter dans cette maison 4. C'est vrai que je ne l'ai pas signalé et que Jupiter maîtrise votre secteur 5. Donc oui, des enfants, des nouveaux venus là qui arrivent, qui peuvent aussi changer la donne familiale. Et donc là, opposition Mercure-Uranus, bon ben voilà, il peut y avoir une période un peu excitante avec les personnes de la famille, on discute, on a des plans, il peut y avoir des questions d'argent qui sont discutées aussi au niveau familial ou professionnel autour de cette journée-là. Il peut y avoir des envies de déménagement, ça peut être un jour de déménagement pour certains, cette opposition Mercure-Uranus. Il peut y avoir aussi des imprévus par rapport à quelque chose qui était prévu justement, donc concernant la famille, le foyer ou le logement toujours. Puis on peut aussi apprendre quelque chose au sujet de quelqu'un qui peut être surprenant. Le 11 octobre, on a Vénus en Scorpion qui forme un carré à Mars. Donc ça se passe entre la 4 et la 7. Voilà, alors bon, sur le plan du ménage, du couple, si vous êtes en couple, ça va être peut-être un peu tendu autour de ce 11 octobre, mais c'est pas seulement dans le couple, c'est dans tout ce qui vous engage, avec vos amis, avec vos parents, avec votre employeur, avec des collègues de travail, avec n'importe qui, finalement avec les autres globalement, il y a ces tensions-là. Et puis il peut y avoir aussi des rencontres, il peut y avoir aussi des nouvelles relations, où je pense que, alors soit vous avez déjà commencé une nouvelle relation depuis un moment, soit si nouvelle relation il y a,
je pense que ça va arriver plutôt à partir du mois de novembre. Ça ne veut pas dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous dites non, désolé, moi j'ai écouté mon horoscope, on m'a dit que c'était novembre, donc c'est pas toi. Non, non, vous y allez parce que selon votre thème, ça peut vous concerner dès maintenant. Mais là, je parle toujours globalement, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui vont se passer dans votre secteur 5 à partir du mois de novembre que vraiment ne désespérez pas si vous êtes célibataire depuis des lustres, si vous avez envie de faire des rencontres, là ça arrive, hein, il y a des choses qui arrivent derrière. Hein. Mais c'est vrai que là pour l'instant, on se resitue, on prend un peu de l'épaisseur, on renforce les racines, on supprime ce qui ne fonctionne plus dans nos vies, comme je vous disais, on fait un peu page blanche, surtout dans ce qui fonctionne pas, parce que les choses qui fonctionnent, on les garde, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est tout ce qui fonctionnait pas et qu'on a laissé traîner comme ça, on était dans l'attente et la frustration permanente et les schémas répétitifs, c'est ça en fait qui va sauter là pendant ce mois d'octobre et qui va permettre de faire la place pour ce qui arrive derrière. Donc Vénus au carré de Mars peut donner des petites tensions dans les relations, mais ça peut être aussi un moment où on a des projets avec les autres, on est dans l'émulation, la stimulation, il peut y avoir de l'attraction aussi pour une personne, mais alors s'il y a quelqu'un dans les parages là depuis déjà des mois, etc., et que justement la relation n'est pas satisfaisante, parce que c'est vrai que les lions sur le plan sentimental, autant ça a avancé au niveau de la carrière depuis quelques temps, mais alors au niveau des relations, etc., c'est plus compliqué, hein. Je vois tous les gens me le disent, mes clients, et l'amour alors c'est pour quand? Et puis bon voilà, on essaye de voir pour quand c'est, et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose qui aidait, même quand on avait ces beaux trigones avec les sextiles, etc. en 2017, ça a beaucoup plus touché finalement le travail que les amours, parce qu'on avait Saturne en 5 qui, alors soit on a fait des rencontres comme ça, mais je ne sais pas si ça s'est vraiment concrétisé pour la plupart. Il y en a beaucoup pour qui ça ne s'est pas concrétisé et où la relation est toujours là et on ne sait pas, on attend, on voit, etc. Et donc là, ce carré entre Vénus et Mars peut montrer cet inconfort dans une relation justement qui n'aboutit à rien, qui n'avance pas depuis des mois, peut-être même des années, et on est au maximum, là on n'en peut plus, là on est au maximum de ce qu'on peut supporter en attente et en voilà et en compromis, etc. Et donc on est toujours dans cette histoire de libération, il y a ça aussi. Donc peut-être qu'il se passe, il y a peut-être une attraction entre deux personnes, mais voilà, ça avance pas. Et pourtant, ça peut avancer plus tard. Mais peut-être pas avec cette personne et peut-être avec cette personne. En tout cas, il faut vraiment sortir de l'attente, ça c'est sûr. Là, il faut se libérer quoi qu'il arrive. Hein. Alors, le 12 octobre, le soleil en balance est carré à Pluton. Donc, soleil dans votre secteur 3, carré à Pluton dans votre secteur 6. Donc, on peut toujours pareil, hein, des relations, un peu de pouvoir. Hein, c'est un peu l'idée hein, pendant la première moitié du mois. Des gens qui essayent de contrôler, de s'imposer, qui sont prêts à tout. Alors là, en face, quand ils vont sentir qu'on se libère, ils vont sortir tout leur attirail de feintes, de stratagèmes, etc. pour retenir, parce qu'il n'y a personne qui a envie que ça change. Ça les arrange les autres, en fait, que la situation ne change pas. Donc il va falloir vraiment faire preuve de courage et y aller avec conviction. Le 12 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc, bonne journée pour prendre des engagements au niveau professionnel, pour discuter plus calmement, pour être posé, pour savoir ce qu'on veut, tout simplement, pour être déterminé, et puis aussi pour prendre des décisions, peut-être dans le sens de cette libération. Mais on essaye de calculer, de planifier, de s'organiser, on ne fait pas les choses n'importe comment, voilà, il y a une idée, il y a l'idée ici un peu qu'on y réfléchit à ces changements aussi, on essaye de les préparer, et puis pour d'autres, ça va être, voilà, au niveau du travail, très bonne journée pour s'organiser, pour travailler, pour planifier, on va commencer quelque chose, peut-être, surtout si on travaille dans un nouveau lieu, par exemple, parce qu'il est possible aussi que vous ayez changé de lieu de travail, et si c'est le cas, il y a des ouvertures vraiment possibles, et donc autour de ce 12 octobre, on va peut-être s'engager par rapport à un nouveau lieu de vie, par rapport à un nouveau lieu de travail, par rapport à une location de quelque chose, par rapport à quoi encore? Oui, il y a un engagement même financier presque, hein. Et puis...
Voilà, le 15 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus. Donc, journée au cours de laquelle on peut être amené à discuter avec la famille, à changer quelque chose au foyer. On peut aussi apprendre une bonne nouvelle concernant la famille. On peut... Je regarde un petit peu Vénus, ce qu'elle maîtrise. Ouais, on est dans une discussion, justement, toujours dans cette idée de transformation. Hein. On est dans les discussions, on essaye de... on peut parler sentiments, mais pas que amoureux. Hein, ça peut être des sentiments à l'intérieur de la famille. On peut parler argent aussi au niveau de la famille. Il y a des conversations qui peuvent être un peu plus généreuses, mais en même temps... ou plus chaleureuse même, et en même temps plus intense, parce qu'on est dans le signe du Scorpion, donc il y a de l'intensité. Voilà, dans tout ce qu'on va faire dans ce mois d'octobre, on va être extrêmement intense, donc on va tout prendre d'une certaine manière avec sérieux. Et donc, il faudra apprendre aussi à dédramatiser un petit peu tout ça, hein, parce que c'est vrai qu'on aura tendance à être beaucoup plus crispé, beaucoup plus sérieux, parce qu'il y a beaucoup d'intensité, d'émotion, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, et qui peuvent parfois nous impressionner ou même nous donner certaines angoisses, etc. Mais c'est normal, c'est normal. Quand les choses changent, il y a toujours cette crainte, hein. C'est humain en fait d'avoir cette crainte. Mais encore une fois, je vous le répète, c'est pour un meilleur, ne craignez rien, ça devrait aller mieux après. Donc le 19 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un trigone à Neptune. Alors, Mercure trigone à Neptune, ben là on est dans des possibilités encore de questions matérielles qui vont concerner la famille, le foyer, etc. On peut en discuter. Mercure est aussi carré à Mars ce jour-là, de 19 octobre, donc... voilà, si on discute, attention quand même, hein, parce qu'il y a pas mal de nervosité, surtout concernant les questions d'argent. On peut avoir l'impression de se faire un peu avoir. Hein. On peut peut-être aider quelqu'un depuis un moment et puis se dire basta, là ça suffit. Hein, la personne abuse un petit peu, donc on peut du coup avoir une relation un peu tendue avec cette personne-là. Le 19 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un carré à Mars, qui va... non, ça je vous l'ai déjà dit, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, le 22 octobre, on a Mercure en Scorpion, pardon, qui forme du coup un sextile à Pluton. Donc, Mercure sextile à Pluton... ça va donner encore des possibles questions d'argent à discuter en famille, etc. Notamment si vous vous séparez. Alors bon, là, on est en plein dans ces questions-là de matériel, qui fait quoi, qui garde les enfants, voilà, il y a toutes ces questions, qui prend quoi, qui garde quoi, qui s'en va, qui reste. Hein. Donc déjà, il y a cette... possibilité-là, mais alors ce jour-là, ben, du coup, on en discute et on est un peu plus persuasif et on s'impose, on dit ce qu'on veut. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des discussions d'argent qui vont concerner le travail, toujours avec cette idée d'être un peu plus convaincant si besoin. Il peut y avoir des discussions aussi avec les amis, hein, des discussions d'argent qui concernent aussi les amis. Donc voilà. Et on peut aussi essayer de chercher des solutions par rapport à ces problèmes d'argent, si vous en avez, ou si certaines personnes autour de vous profitent un petit peu de votre argent, vous allez essayer de trouver des solutions. Le 23 octobre, on a le soleil qui entre en Scorpion dans votre secteur 4. Ça y est, hein, le monde arrive. Tout le monde est là, hein, maintenant, on est au complet. Donc, bon, au complet... je ne sais plus quand a lieu la nouvelle lune en novembre, mais c'est vrai que il y aura la lune aussi, hein, qui arrivera plus tard. Mais enfin, on n'y est pas encore. Donc là, on est avec le soleil qui rentre en Scorpion
et qui vient, alors le soleil c'est une planète importante, c'est votre planète, hein. Donc jusqu'à présent elle était en balance, donc bon, vous avez peut-être pu gérer, c'était plus ou moins doux, c'est dans un signe quand même en accord avec le vôtre, mais alors là ça commence à se compliquer et à se corser. Vous allez vraiment le ressentir à partir du 23 octobre. Et ce qui se passe, c'est que le soleil, dès le 24, il va être opposé à Uranus. Donc on a votre maître et le maître de la maison 7, donc qui concerne autrui, les engagements, etc., qui sont en opposition ici. Donc voilà, des tensions avec les autres, une libération d'une relation, d'une situation, d'un travail. Donc pour vous, cet aspect va être beaucoup plus fort puisque c'est votre planète qui est en jeu. Donc le 24 octobre, tous les autres aspects, évidemment, les oppositions de Vénus, Uranus et tout ça vont vous toucher puisque tout ça va être au carré de votre signe. Mais quand ça va être le soleil, ça va vraiment rajouter de la force. Et c'est vrai que là, vous allez avoir envie de vous imposer. Vous allez dire, bon ben voilà, moi maintenant c'est comme ça que je vois les choses et c'est pas autrement. Et cette situation, je ne peux pas la changer, donc je me change moi, je me transforme moi, je transforme ma manière d'être, de réagir. Bon, je ne vais pas répéter, je l'ai déjà dit pendant un quart d'heure en début de vidéo, donc vous avez compris l'histoire, hein. Donc là, il peut y avoir ce besoin de se libérer, et en se libérant, bah, évidemment, parfois, ça peut créer un peu des tensions, des perturbations ou des réponses inattendues, comme je le disais tout à l'heure. Le 24 octobre, toujours, on a Vénus rétrograde en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc on voit hein, qu'on se responsabilise hein, par rapport à ses choix. On a fait des choix et on les tient et on y va et on continue et on persiste et on signe. Donc on est beaucoup plus lucide en même temps. On sait où on va, on sait ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, mais on est sûr de ce qu'on est en train de faire, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tout à coup, voilà, on est décidé, en tout cas, à agir comme on l'a décidé. Le 26 octobre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Vénus en Scorpion en secteur 4. Donc avec, bon, ça peut être des journées sympathiques au foyer ou avec des membres de la famille, des proches hein, de la famille. Il peut même se passer quelque chose d'intéressant autour du 26 octobre ou du 24-26 octobre. Il peut y avoir une naissance justement dans la famille. C'est une bonne journée, hein, cette conjonction à Vénus pour vous. Vous pouvez revoir des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous êtes dans une journée quand même de plaisir, de joie. Vous vous sentez bien intérieurement. Vous pouvez vous sentir joyeux. Vous pouvez sentir que vous avez pris les bonnes décisions. Donc ça vous apporte quelque chose de bénéfique. Hein. Et puis vous avez senti en prenant ces décisions que finalement vous étiez en train de vous revaloriser. Ça vous apporte finalement plus que ce que vous croyez d'avoir pris ces décisions. Vous allez être étonné, assez étonné du résultat. Le 28 octobre, on a le Soleil en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc le Soleil, ça vous concerne. Sextile à Saturne, c'est pareil. On est décidé, on a pris des décisions, on va jusqu'au bout, on a le courage de le faire. On est beaucoup plus lucide, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux dans son travail, si on travaille à la maison ou si on travaille même dans une entreprise. On est plus déterminé, on montre qui on est, et puis surtout on sent qu'on est en train de stabiliser ses bases. C'est-à-dire que c'est en supprimant quelque chose, en acceptant de laisser quelque chose derrière soi, de transformer quelque chose, de s'en libérer, que tout à coup on se sent enraciné. C'est-à-dire que vous allez vous sentir fixe, stable. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Alors même si vous avez encore un petit peu des doutes, Vénus est toujours en train de rétrograder, donc ça va prendre un certain temps, on a dit jusqu'au 16 novembre au minimum, pour vraiment ressentir ce que ça va vous apporter. Mais déjà, vous sentez que vous avez fait ce qu'il fallait et qui était bon pour vous. Le 29 octobre, j'ai oublié de dire aussi que parce que Saturne est dans votre secteur 6, c'est la santé, etc. Donc c'est vrai qu'il se passe tellement de choses, et c'est tellement, tout est au carré ou en opposition de votre signe, que quand on est tiraillé comme ça de tous les côtés, et le secteur 4 étant vraiment notre intériorité, notre base, notre stabilité, tant qu'on est dans la pression, tant qu'on n'a pas pris la décision,
vous allez certainement avoir tout un tas de petites maladies. Enfin, c'est possible, hein, attention, c'est pas une obligation. Si vous n'en avez pas, n'allez pas vous provoquer, je ne sais quoi. Mais vous allez peut-être le constater, hein, tout simplement. Vous avez tout un tas de petits ennuis physiques, une irritation quelque part, un petit, je sais pas, un herpès, rien de grave, mais physiquement, vous allez tellement être touché que votre corps risque de réagir en fait. Et, et donc, ça va se manifester d'un tas de manières. Alors, vous pouvez après regarder sur Internet, vous cherchez décodage biologique et vous regardez les maux dont vous souffrez et on vous dira à quoi ça correspond psychologiquement. Et ça peut être intéressant parce que vous allez mieux cerner ce qu'il faut lâcher aussi. Donc, en tout cas, vous allez constater qu'il peut y avoir comme ça des réactions physiques qui sortent de nulle part, hein, d'une certaine manière. Et puis qui peuvent disparaître comme elles sont venues si dès que vous allez prendre cette décision de lâcher, hop, ça va disparaître. Dès que vous allez prendre cette décision pour vous, c'est comme si vous alliez être déjà en train de guérir. Donc ça vaut vraiment le coup justement de lâcher et de transformer ce qui doit l'être. De toute façon, les choses qui sont en train de se transformer, certaines, vous allez le faire de vous-même et d'autres, il y a une telle pression que vous n'aurez pas le choix, hein, d'une certaine manière. Le 29 octobre, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 4. Donc là encore, possible naissance, il peut y avoir une bonne nouvelle provenant de la famille, il peut y avoir une entrée d'argent, on vous fait un don, on vous offre de l'argent, on vous offre un cadeau, il peut y avoir une bonne nouvelle de la part d'un ami aussi, des nouvelles qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Il peut y avoir le départ d'un ami aussi en voyage. Vous pouvez avoir, vous, l'idée ou en train de préparer un voyage avec vos enfants ou avec des amis et vous êtes en train de préparer ce voyage, de faire le nécessaire, d'acheter vos billets, etc. Vous pouvez aussi décider de voyager, ou ça peut être ça, l'un des plans à long terme que vous allez faire, puisque Jupiter sera en 5 l'année prochaine, il est possible que vous décidiez de partir vivre à l'étranger. Il peut y avoir un déménagement à l'étranger ou dans une autre région à ce moment-là. Si vous donnez, c'est une bonne journée pour ceux qui donnent des stages, des cours dans une salle par exemple. C'est une bonne journée pour enseigner, pour avoir du monde, pour intéresser les gens, pour transmettre aussi. Il peut y avoir des projets aussi avec vos enfants que vous êtes en train de mettre en place. Alors ça va se faire sur un certain temps, c'est pas ce mois-ci, mais voilà, c'est une bonne journée en tout cas pour avoir des nouvelles, pour reprendre confiance en vous aussi. Et le 31 octobre, donc 3 derniers transits. Alors d'abord, la deuxième opposition Vénus-Uranus qui va apporter des nouvelles surprenantes qui peuvent concerner les amis, le travail, qui peuvent concerner votre entourage proche. Voilà, il y a des nouvelles qui vous surprennent. Et puis, c'est aussi une journée bonne pour vous libérer encore. Hein. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous inquiétez pas, vous avez jusqu'au 16 novembre, voire plus pour le faire. Et puis, il peut y avoir pour certains un petit coup de foudre, hein, une rencontre, soit dans la vie professionnelle, soit par le biais de la famille, lors d'une fête, etc. Une petite rencontre comme ça. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication avec l'entourage, avec la famille ou avec la vie professionnelle. Si par exemple vous êtes en train de partir, vous avez peut-être beaucoup de papiers à faire, voilà, de choses à régler, d'informations à prendre. Donc on communique beaucoup autour de ce 31 octobre. On peut travailler encore avec des groupes, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais bon, voilà, il y a toujours cette idée quand même d'être authentique avec les autres. Hein, c'est ça dans le fond. Et il y a des changements. Et puis déjà, un premier retour par rapport à cette libération. Il y a déjà une première chose surprenante qui peut se passer en cette fin de mois. Et puis le 31 octobre, on a Vénus, donc juste après avoir fait cette opposition à Uranus, elle passe directement en balance dans votre secteur 3. Donc là, on va penser, on va communiquer de manière plus fluide, moins intense, moins passionnée, moins passionnelle. On va être
beaucoup plus dans la douceur, dans l'échange. Voilà, les choses vont un petit peu s'apaiser pendant que Vénus va être rétrograde en Balance, mais c'est encore un peu intériorisé hein, jusqu'au 16 novembre. Donc on réfléchit plutôt hein, à tout ça, à comment on peut arriver à une meilleure entente, comment on peut travailler en commun si on travaille avec d'autres personnes, comment on peut être dans la relation aux autres tout en restant soi, puisque maintenant on a fait des choix et on compte bien s'y tenir. Et toujours ce 31 octobre, on a Mercure qui quitte le Scorpion. Voilà, il y en a un qui part hein, et qui arrive en Sagittaire, ouf, et qui vient former un trigone à notre Soleil ou à votre ascendant, etc. Mais ça, c'est le 31 octobre et on va en parler surtout dans l'horoscope de novembre, dans la mesure où Mercure va rétrograder dans le signe du Sagittaire. Il va y rester donc un certain temps et pendant toute cette période-là, il sera au trigone de notre signe. Donc déjà, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant les enfants, concernant les amours. Il peut y avoir voilà, un début de relations concernant les amis. Il peut y avoir une relation amicale qui prend une autre forme hein, aussi hein, pour vous. C'est vrai que c'est vrai pour plusieurs signes. Ça peut l'être pour vous aussi. C'est en tout cas vous allez commencer à vous sentir bien, vous sortez un petit peu de cette espèce de marasme, de ces marécages à partir du 31 octobre et ça va aller en s'améliorant pendant tout le mois de novembre. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais hein, pendant le mois d'octobre, au contraire, ce sont des périodes extraordinaires dans une vie, ces périodes de changement, de bascule où on passe à autre chose, on change de cycle, donc il y a un renouveau, c'est ça en plus le signe du Scorpion, hein, c'est une forme de mue, on est en train de se transformer, de changer. Et donc, c'est forcément pour des nouveaux projets. Au contraire, on va sortir de cette routine, etc. On va arriver à vivre autre chose. Donc, c'est peut-être un peu compliqué en octobre, mais c'est pour un mieux. Voilà, voilà, amis Lions, n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.